Effectivement, c'est l'hypothèse et c'est le souhait même formulé par un député norvégien. Asmund Aukrust a annoncé avoir proposé la candidature donc de l'UNRWA à l'agence au célèbre prix donc du prix Nobel de la paix. Selon cet élu, qui est aussi vice-président de la commission des affaires étrangères au Parlement norvégien, eh bien l'agence effectue un travail crucial depuis plus de 70 ans pour fournir un soutien vital à la Palestine et à la région. Et puis selon ce tweet que vous pouvez voir à l'écran, eh bien il explique que l'UNRWA est l'organisation humanitaire la plus importante à Gaza depuis des décennies et qu'elle constitue désormais la bouée de sauvetage de millions de Palestiniens. Pas un mot en revanche sur la polémique autour de l'UNRWA et des employés qui ont participé pour au moins 12 d'entre eux au massacre du 7 octobre et puis pour beaucoup d'autres à la propagation de la haine antisémite parmi les Palestiniens. Plus de 3000 employés, par exemple, de l'UNRWA faisaient partie d'un groupe Telegram sur lequel ont été célébrés les massacres du 7 octobre. Cette proposition de nomination, en revanche, pour que les choses soient bien claires, n'est pas une fin en soi, dans le sens où des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, même à travers le monde, peuvent émettre des propositions auprès du prix Nobel. C'est le cas des hommes politiques de premier plan de tous les pays du monde, d'universitaires également, d'anciens lauréats du prix Nobel aussi. Donc je ne sais pas, Loïc, si vous êtes d'une de ces catégories, mais sachez également qu'il n'est pas possible de s'auto-proposer pour ce prix Nobel de la paix. Cela signifie donc que le prix Nobel ne prend pas forcément cette proposition au sérieux. Elle sera étudiée comme toutes les autres au fil de l'année, mais elle fait déjà réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a David Saranga qui fait partie du ministère israélien des Affaires étrangères qui a réagi sur Twitter. Il qualifie cette proposition de cynique. Et puis, le compte Twitter de l'État d'Israël a également réagi en ironisant parce que, eh bien, parfois il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je vous laisse découvrir ce tweet, je cite « Il voulait nommer Ben Laden, mais il n'était pas disponible ». Merci beaucoup Hélène Corbier. Je vous confirme, je ne suis ni universitaire ni homme politique, loin de là. Merci pour vos précisions.